Alors, l'apôtre Paul, je regarde des personnes qui sont là, vous le savez en général, pour ceux qui sont là, a créé, écrit plutôt, j'allais dire, à plusieurs églises différentes. Et une de ses premières lettres était adressée à une jeune église à laquelle il s'était vraiment beaucoup attaché. Il avait un attachement fort, de cœur, j'allais dire presque exceptionnel, une relation tellement forte qu'il se sentait vraiment comme orphelin, alors qu'il était à présent sans eux, et d'une grande tristesse parce qu'il ne pouvait même pas les retrouver. En fait, lors de son deuxième voyage, il avait évangélisé dans cette ville qui s'appelle Thessalonique, et donc une église est née, mais les pressions étaient tellement fortes, et les persécutions, que Paul et Silas qui l'accompagnaient ont dû partir au bout de 2 mois seulement. Et donc, comme je l'ai dit, Paul ne pouvait plus y retourner. Alors, il a quand même pu envoyer Timothée pour leur témoigner de son affection, parce qu'il avait envie de leur dire et de voir si pour eux c'était la même chose, et de s'assurer aussi, bien sûr, qu'ils gardaient la foi, parce que 2 mois c'est court pour démarrer une église, et pour compléter leur enseignement, parce qu'on imagine aussi que en 2 mois, ils n'ont pas pu non plus avoir un enseignement complet sur Dieu, sur Christ, pour cette église. Mais en fait, un des soucis majeurs de Paul, c'était donc que les croyants aient une juste compréhension de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que tout repose. Et si notre vision est faussée, si notre foi est faussée, si notre connaissance est faussée, bah, c'est comme si on construisait en dehors des fondations, hein. Ça tient pas. C'est en lui seul qu'il y a les certitudes et que nous avons la vie. Et il avait besoin de leur transmettre ça. L'espérance du croyant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il ne repose pas sur des hypothèses, des peut-être que, mais sur des certitudes. On a besoin de connaître, vraiment Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît ce fameux Mbappé qui a marqué 4 buts hier soir? Tout le monde connaît Mbappé? Ouais, c'est notre copain. Ouais. Alors si vous pouviez lui transmettre un message. Voilà la différence effectivement entre connaître un nom, connaître une personne, notamment une célébrité, ou même quelqu'un d'autre, le connaître comme ça et parce qu'on en a entendu parler, plus ou moins, ou le connaître à travers une relation, le copain ou l'ami, c'est vraiment pas la même chose. Et, et voilà, pour Dieu, c'est important de le connaître vraiment. Parce que c'est seulement là que Dieu peut donner l'espérance à l'homme et lui faire comprendre et lui donner cette possibilité que tout ne s'arrête pas au tombeau. Et l'église de Thessalonique avait particulièrement besoin de comprendre cette notion-là. On va expliquer cela tout à l'heure, pourquoi. Mais voilà ce que Paul donc leur écrit. On va prendre quelques versets dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance, hein, l'importance de connaître, au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis en Christ ressusciteront, les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Dieu est bon, d'accord? Il ne veut pas, il nous laisse, pardon, Dieu est le Dieu de l'espérance. Et ce que je veux retenir à travers ce texte que je vais vous partager ce matin, c'est 3 choses qui se trouvent dans ce texte et que je trouve importantes. La première, c'est que
par sa parole, on sort de l'ignorance. Le deuxième, c'est que par sa parole, il nous remplit d'espérance. Et troisièmement, par sa parole, le Christ ne nous laisse pas loin de lui. Une espérance glorieuse. Voilà pour nous ce matin. C'est positif, hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour être encouragé avec ça. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, parce qu'on n'est pas des marionnettes, des pions, des serviteurs, comme on l'a vu tout au début, dont il aurait le seul souci simplement qu'on fasse ce qu'il a envie, ce qu'il veut qu'on fasse. Mais Dieu souhaite un contact privilégié avec nous, et c'est pour ça qu'il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Dieu n'a voulu laisser aucun doute. Il n'a pas voulu nous mettre dans le flou quant à la mort qui nous attend tous. Dieu n'a pas pour objectif que l'homme soit dans la peur. C'est ce que ça veut dire aussi. Il ne souhaite pas la tristesse démesurée. Au contraire, Dieu donne la paix et l'espérance. Il sait bien sûr de quoi on est formé. On dit souvent, hein, c'est qu'on est poussière, qu'on retournera à la poussière, mais il connaît bien notre fragilité, notre humanité, pour l'avoir lui-même vécu. Et en Christ, il a offert pour tous les hommes, pour chacun de nous, une espérance vivante et indéfectible. Et pour Paul, c'est vraiment important que l'Église sache ça, parce que la résurrection, c'est quand même au cœur du message de la foi en Jésus-Christ. Et il dit en quelque sorte, ne doutez pas. Ne doutez pas. La mort est là, c'est vrai, on y est confronté, hein, personne ne peut le nier. Et en plus, elle est horriblement douloureuse, la séparation. Mais Jésus le sait très bien. Il a lui-même vécu, hein, vous vous souvenez dans Jean 11, lorsqu'il va voir Lazare, enfin les sœurs de Lazare d'abord, et qu'il est tellement touché par la tristesse qu'il a, par finalement les conséquences du péché, hein, qu'est la mort, qu'il dit qu'il a pleuré avec eux, quoi, qu'il a frémi. Il est touché. Mais la parole qu'il dit à ce moment-là, à cette famille, notamment celle qui ressort à plusieurs moments, c'est crois seulement. Crois seulement. Et alors, la puissance de Dieu, la puissance de résurrection se manifestera. Donc là, c'était illustré hein, dans cet épisode par ce qui s'est passé réellement. Mais bien sûr, pour nous, ça nous fait comprendre que c'est ce qui va se passer, comme on l'a vu dans le texte, pour chacun de ses enfants, le jour de notre mort, quoi, la résurrection avec lui. Dans le texte, dans cette église, en fait, il y a quelque chose de terrible qui ne devrait pas être là. C'est que, on ne voit pas forcément dans le texte à ce moment-là, mais on le sait par d'autres passages et par la connaissance de ce qui se passait à l'époque, à cet endroit-là. Les Grecs croyaient, il y avait un grand mouvement de pensée en tout cas par rapport à ça, que l'âme n'était pas immortelle. Donc en gros que le tombeau c'était fini, plus rien, poussière, terminé. Et les Thessaloniciens, dans ce contexte-là, il y avait apparemment quelque chose qu'ils n'avaient pas complètement saisi, et ils avaient peur, ils se sont dit, mais nous on attend le retour du Seigneur, on est vivants, mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont morts, quoi? C'est trop tard, c'est fichu, comment ça se passe? Enfin, pour ceux qui sont morts en Christ, hein, attention, pour leurs frères et sœurs déjà. Non, la mort, c'est pas la fin de toute chose. Non, il n'y a pas plus rien après le tombeau. Et pour ces nouveaux chrétiens qui attendaient le retour de Jésus, ouais, ils étaient démunis, ils étaient troublés. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas que l'on demeure dans l'ignorance. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a mis à cœur à Paul de leur transmettre ce qu'on a lu tout à l'heure. Parce que, encore une fois, l'ignorance, surtout dans ce cas-là, génère la peur, et surtout face à la mort, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Paul devait donc leur expliquer que cette croyance était fausse, et c'est ce qu'il fait dans ce passage. Et cette croyance est fausse et d'ailleurs complètement incohérente avec la foi en Jésus. Quel soulagement, je pense, qu'ils devaient avoir lorsqu'ils ont eu aussi ces paroles, de connaître la vérité. Connaître la vérité doit nous soulager, parce qu'il y a la grâce avec, et le pardon. Quelle espérance que de connaître Jésus-Christ. Mais la vérité, c'est aussi une épée à deux tranchants quelque part, parce qu'elle apporte l'espoir pour ceux qui la saisissent,
mais elle apporte le jugement un jour pour ceux qui ne l'auront pas voulu, pour ceux qui l'ont rejeté. Et bien sûr, pour chacun, la question est toujours, est-ce que l'on a la connaissance de cette vérité? Connaissons-nous celui qui peut et qui nous a délivrés du jugement et de la mort? Donc, non pas comme on ne connaîtrait pas, comme Mbappé par exemple. La parole de Dieu affirme qu'il a tout fait, tout dit, pour que nous connaissions, pour que nous connaissions tout ce qui est nécessaire à la vie, pour passer de la mort à la vie. Jean 14, verset 6, vous connaissez bien ce passage, hein, Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus expliquant la connexion nécessaire de l'homme avec lui pour recevoir la vie, pour la vivre, pour passer de la mort à la vie, pour aller dans l'éternité, alors que lui-même, avant de prononcer ces paroles dans Jean 15, était à quelques jours de passer par la mort, il leur dit cela. Il leur rappelle que tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne, alors qu'il allait partir, hein, vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc là, on comprend encore une fois la volonté de Jésus, de Dieu, qu'on soit dans la joie à travers l'espérance que l'on saisit par la foi. Et dans Jean 20, ce passage qui est aussi assez connu, qui rappelle pourquoi ce livre a été écrit, et qui est bon de se rappeler, mais ce qui se trouve écrit dans ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc le Christ, le Fils de Dieu, et que en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc c'est l'aboutissement, la volonté, le désir de Dieu, c'est que l'on possède la vie en son nom. Et c'est ça qui est magnifique. Alors on comprend que Dieu ne nous laisse pas sans espérance. Un peu trop vite. Mais, bon, pour la plupart d'entre nous on le sait, mais quelque part quand même on peut se demander quelle espérance. Et pourquoi est-ce qu'on peut espérer cela? Pourquoi peut-être croire? Et sur quoi se base cette espérance finalement de la vie éternelle? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette certitude? Comme on l'a déjà dit, tout simplement parce que Jésus est ressuscité. Paul dira aux croyants d'une autre église, de Corinthe, et à nous aujourd'hui, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés à ce moment-là. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ seraient, si on veut comprendre bien le passage, ils seraient aussi perdus. Parce que si c'est seulement pour la vie présente ici-bas que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité. C'est le cœur de notre foi. Jésus est ressuscité. Alors des fois, on a peut-être saisi cela, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui grandissent des fois dans des familles chrétiennes, moi c'était mon cas, on a des fois cela comme quelque chose d'acquis, comme presque une culture, si on peut dire. Et il est vraiment bon, enfin pour tout être, je pense même pour tout croyant, de régulièrement essayer de ressaisir le plus profondément possible cette certitude de la foi que Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vivant en moi, autour de moi, partout, qu'il est là et un jour je serai avec lui pour l'éternité. Il est vivant. Au début de ce même chapitre d'ailleurs, de 1 Corinthiens 15, il est rappelé que plusieurs ont vu Jésus-Christ vraiment ressuscité quelques jours après sa résurrection. Il y a eu des femmes, vous le savez, il y a eu des disciples, et dans ce passage, il est même dit qu'il y a eu 500 personnes qui l'ont vu d'un coup. Des fois, je me suis dit aussi, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas montré encore à plus de personnes, quoi? Il aurait pu aller partout, se montrer, comme ça il y aurait plus de personnes qui auraient été convaincues. Ce n'était pas la façon dont il voulait procéder. Il a ses raisons. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, une culture ou autre. C'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ce qu'on peut se dire aussi, et c'est un argument aussi quand on discute peut-être avec des personnes pour dire, mais si c'était une fable, qui est-ce que vous connaissez qui est prêt à donner sa vie pour une fable, pour faire croire des histoires?
Et il y a des millions de personnes qui ont été persécutées, qui ont souffert, qui sont morts pour ne pas renier leur foi, parce qu'ils ne pouvaient pas, on ne peut pas renier que Christ est mort et ressuscité. Et voilà, vraiment, c'est impossible. On peut aussi que ce soit une tromperie. Qui voudrait mourir pour une tromperie? Il vaut mieux perdre sa vie ici-bas pour vivre éternellement dans sa présence que de vivre sans lui ici et de vivre du coup sans lui pour l'éternité. Mais Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est une belle chose, hein. Aimes-tu la vie? Est-ce qu'on aime la vie? Hein? On a plein de choses que l'on aime vivre. Dieu nous a donné une vie pour en profiter. Il a des belles choses qu'il nous donne à vivre ici-bas. De la joie, de la paix, des relations, des rêves, des objectifs. Et on a tous au fond de nous, au-delà de toutes peut-être nos souffrances par moments ou de nos désillusions, une envie de vivre, une vraie vie qui en vaudrait la peine. Certains sont désespérés et n'arrivent même plus à espérer quelque chose, parce qu'ils n'ont plus de sens à la vie. Et c'est vraiment une tristesse. Mais Dieu nous offre la vie en abondance. Et encore plus que ça, il nous offre la vie avec lui. Pourtant, aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup ont tellement de mal à lever les yeux au ciel. Et on s'attache aux choses d'ici-bas, d'une manière des fois qui va gêner, perturber notre relation avec Dieu, qui va nous en éloigner, nous empêcher peut-être d'aller plus dans l'intimité avec lui, parce que sans s'en rendre compte, il y a des fois des choses qui prennent plus d'importance. Travail, objectifs personnels, argent, et autres pensées ou peut-être désirs malsains. Voilà. Toutes ces choses viennent nous perturber dans notre relation avec notre Dieu. Et il est bon de toujours se demander, est-ce que Dieu est vraiment à la première place? Parce que s'il ne l'est pas, on ne va pas profiter pleinement de notre vie avec lui et on va être déçu. On va être déçu de notre vie, même chrétienne. On a l'impression peut-être de faire des bonnes choses, de faire tout ce qu'il faut, lire sa Bible, venir à l'église, etc. Et pourtant, parfois, on peut avoir l'impression de stagner. Dieu permet aussi des moments, hein, voilà, où c'est plus difficile, où c'est comme un désert, si on peut dire. Mais des fois, et souvent, c'est de notre faute. Et il est bon de... Voilà, c'est pour ça que c'est tellement aussi important d'entretenir une relation personnelle avec Dieu, une intimité, parce que c'est dans ces moments-là que Dieu va aussi nous éclairer sur ces choses-là. Le texte que nous venons de lire nous offre une espérance. C'est celle de vivre avec la source de la vie, de le rencontrer, d'aller à sa rencontre le jour où il reviendra. Non parce qu'on le mérite, parce qu'on a été assez bon, mais parce que la parole de Dieu nous le dit. Et je vous relis quelques extraits du texte qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens. Il est dit, nous croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts unis en Christ. Ceux qui sont morts unis en Christ ressusciteront aussi les premiers, et nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Est-ce que c'est une perspective qui donne envie? Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Normalement, oui, mais il peut. Espérance, Ouais. parce que Christ est ressuscité. Mm. On est là pour ça. Ouais, Pour ressusciter aussi avec lui. ouais, Et pour lui parler, pour avoir une conversation. ouais. Ouais, c'est bien de demeurer dans cette espérance, mais c'est voilà, on est humain, donc c'est des fois aussi un effort. On n'est pas toujours comme ça, hein, on n'est pas toujours au top dans ce que l'on vit ou dans ce que l'on espère vivre. Mais Dieu est bon. Parce que c'est notre dernier point. En effet, le Christ ne nous laisse pas loin de lui. C'est pas son but. Bien au contraire. Jésus, avant de mourir, il priait le Père pour ses disciples. En Jean 17. Vous connaissez cette prière de Jésus à son Père pour ses disciples, particulièrement pour ses disciples présents autour de lui, mais
pour l'ensemble des croyants, il est même précisé à un moment dans la prière, pour tous ceux qui croiront en moi à travers eux, il dit Jésus dans cette prière aussi. Et voilà, le cœur un peu de sa prière, son message, je dirais, à son Père, c'est de dire, ben voilà, l'objectif, c'est que on soit tous ensemble. Afin que là où je suis, il, ses disciples, nous, ses enfants, on y soit aussi. Et c'est vraiment un grand sujet, je crois, de réjouissance de se rappeler que c'est ce que Dieu souhaite. Encore une fois, pas parce qu'on le mérite, et il ne le souhaite pas moins parce que peut-être à tel moment de notre vie, on a été moins bien ou qu'on a fait des choses qui n'ont pas plu. Il ne le souhaite pas moins à ce moment-là. On peut repenser à cette histoire du fils prodigue, hein. Quand il revient, le père, il a fait que ça, il a fait que attendre. Il a fait que l'aimer et il est tellement content de son retour. Notre Dieu est ce Père bon qui a les bras ouverts et qui nous attend. Il a tout accompli pour ça. Il a tout fait pour ça. Dieu a créé l'homme, il t'a créé, il m'a créé pour être en communion avec lui. Pour vivre une relation d'amour. Et ouais, son œuvre, son sacrifice à la croix, c'est la seule solution qui pouvait rendre cela possible. Et il n'a pas hésité. Car il nous veut avec lui pour toujours. Et il dit aussi ceci, Jésus qui parle encore à ses disciples aussi, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Et on réalise à travers aussi ces différents extraits de la parole que finalement c'est présent un peu partout dans la parole, comme un rappel qui nous montre toujours à nouveau son cœur et sa volonté. Dieu nous appelle aujourd'hui dans la situation où l'on est, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit joyeuse, il nous rappelle qu'il est un Père qui nous aime et qu'il est plein de compassion, qu'il se tient à nos côtés et qu'il a toujours une espérance et de l'espérance. Dieu ne nous doit rien, je pense qu'on le sait. Et pourtant, il prend soin de nous mettre dans une certaine confidence, même parce que dans le passage qu'on a lu, il donne des précisions sur ce qui arrivera, sur comment ça se passait. On a entendu la trompette, la voix d'un archange, etc. Quelque part, on se dit pourquoi il nous dit ça. Au final, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais lorsqu'on précise un peu les choses, ça nous fait rentrer dans la réalité des choses. Et Dieu, je crois qu'il veut qu'on soit conscient de la réalité de ces choses. Et comme on l'a vu au début, il nous appelle amis. Et les amis, il veut leur dire aussi des choses. Même s'il ne peut pas tout nous dire, parce qu'il y a des choses qui ne nous servent pas. Mais ça sert, je crois, à fortifier aussi notre foi, de voir que voilà, tout est prévu. Ça vient, ça arrive. Les choses sont déjà arrivées. Celles qui ne sont pas encore arrivées sont en train d'arriver et viendront. C'est une certitude. Les vivants et ceux qui sont déjà morts en lui, il reviendra les chercher. Ses enfants. Ouais, il donne des détails. Et non, on n'est pas séparé de l'amour de Dieu. On n'est jamais séparé de l'amour de Dieu. Non, Dieu ne faillit pas à ses promesses. Il a tout donné. Sa main, comme on l'a vu tout à l'heure, est tendue pour nous, elle est offerte. Il a tout donné pour son projet. Son projet, c'est de nous sauver. Et l'homme, pourtant, ne cesse de le rejeter. C'est vrai, quelle tristesse. Et quelle espérance vivante. Permettez-moi encore, pour terminer, de prendre ce texte. C'est de nouveau un texte avec quelques versets, mais j'ai pas voulu le couper parce que je me suis dit que c'est une telle démonstration de cet amour de Dieu pour nous, de cette certitude qu'il veut que l'on garde, que l'on ait, de cette espérance qu'il nous donne. Et ouais, je trouve à travers ce passage qu'on va lire, on voit vraiment comme Dieu qui tient les choses vraiment d'une manière ferme dans sa main et avec un tel amour. Et suite à ce qu'on a vu tout à l'heure, on pourrait dire tout simplement, comme Paul commence ce texte ici, il dit, que dire de plus? Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, alors qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Alors qui les condamnera? Le Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra alors nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture: à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Bien sûr, c'est vrai qu'il s'adresse ici à des personnes qui sont exposées aussi à la persécution. Mais quelque part, on se peut dire qu'on est exposé à la mort, puisque tout ce qui rejette Dieu, c'est la mort, hein, aussi quelque part. Et parfois, on peut être exposé à des choses aussi comme ça. Mais il rappelle que dans tout cela, on est bien plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et encore une fois, il enfonce le clou, si je puis dire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un passage exceptionnel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit nous fortifier et une parole par laquelle on peut affirmer vraiment que le Seigneur est là, que même ici-bas, il continue d'agir pour nous et que l'on vivra avec lui pour l'éternité. Sa vie en nous est éternelle. Dieu, dans sa parole, nous dit que de nous consoler par ses paroles d'exhortation ou par ces paroles qu'on a lues tout à l'heure dans la Thessaloniciens. Par le fait de savoir que Dieu est plus fort que la mort même, qu'il y a un avenir glorieux pour chacun de nous, chacun de ceux qui ont mis leur confiance en lui ici-bas. Alors que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. C'est dans Romains 15, verset 4. Maintenant, nous avons une espérance glorieuse. Alors aujourd'hui, suis-je sorti de l'ignorance? Est-ce que je suis vraiment rempli d'espérance? Est-ce que je crois que Christ ne nous laisse pas loin de lui et qu'il est là et qu'il prépare une place pour ses enfants et qu'il revient nous chercher? Alors que le Seigneur parle encore à nos cœurs ce matin et il veut nous aider, nous consoler, nous donner de l'espérance. Posséder l'espérance. Recevons la grâce. Et que le Dieu de toute grâce garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à prier. Seigneur, encore une fois ce matin, on veut te dire merci. Te dire merci pour ta parole pleine de toi, je devrais dire, ta parole pleine d'espérance, ta parole pleine d'amour, pleine de certitude. Seigneur, tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Tu n'as pas voulu nous laisser sans espérance, mais au contraire, c'est pour cela que tu es venu, pour acter que cette espérance était ferme et définitive pour ceux qui croient en toi. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour cela. Merci de nous encourager ce matin par ta parole et de nous donner de la joie de te connaître, une joie qui doit nous donner aussi de pouvoir vivre pleinement la vie que tu nous donnes ici-bas, avec les yeux fixés sur toi et dans l'espérance suivante de te rencontrer, de te voir face à face. Seigneur, quelle grâce de savoir que par ton sang, tu nous rends aptes à te rencontrer et que tu nous accueilles. Merci parce que c'est ton projet. Merci parce qu'il est accompli. Tu as dit, tout est accompli. Et nous attendons avec espérance, Seigneur. Sois béni encore au milieu de nous. Nous voulons encore t'adorer, te louer et te remercier. En Jésus. Amen. Amen.